la cuisine? Est-ce qu'en même temps que tu fais le ménage, est-ce que tu fais du jardinage? Est-ce qu'en même temps que tu fais le ménage, tu es derrière les enfants à devoir faire les devoirs pour être concentré avec eux? Non. Quand tu fais le ménage, tu fais uniquement cette tâche-là et aucune autre à côté. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on parle du multitâche. Et on se rejoint juste sur le tableau blanc juste derrière. A tout de suite. Le problème, parfois, c'est qu'on passe d'une tâche à une autre et on y revient et on passe encore à une autre. Par exemple, tu es en train de rédiger un contrat. Je prends n'importe quoi comme exemple, hein. Et de ce contrat, tu vas vérifier tes mails. Et puis après avoir vérifié tes mails, tu jettes un coup d'œil sur les comptes. Et après les comptes, tu repasses au contrat. Et après ce contrat-là, etc., etc., tu fais d'autres choses. Donc le fait de faire ça, d'abord, en permanence, on a un changement d'outil. Ce changement d'outil, il nous met plus dans le même état d'esprit dans lequel on était. Hein, on n'est plus du tout dans le même mindset puisque c'est pas la même tâche en fait. Donc on est en permanence en train de faire des allers et des retours entre les différentes tâches. Si pendant que tu es en train de faire des comptes, par exemple, de nouveau, tu réponds au téléphone, donc tu as eu ta discussion au téléphone avec ton interlocuteur, l'effort que tu vas devoir fournir ensuite pour passer du téléphone à de nouveau vers tes comptes est absolument énorme. L'énergie qui est demandée est absolument énorme. C'est prouvé scientifiquement qu'elle est d'environ de l'ordre de 20%. Pour 20% d'effort pour les tâches, et même pour les petites tâches, elle est de l'ordre de 90%. C'est comme pour le bowling. Quand tu vas jouer au bowling et que tu vas ici là lancer ta boule sur la piste, l'effort que tu vas fournir ici pour donner l'énergie à ta boule de partir, là, cette énergie-là, elle est énorme par rapport à l'effort qui est fourni ici après par la boule pour pouvoir continuer son chemin. Elle roule tranquillement. Eh bien, c'est exactement pareil pour toi quand tu passes d'une tâche à une autre et à une autre et à une autre. Alors imagine qu'il y a un moyen de gagner un temps absolument énorme. Prenons par exemple, imaginons que tu dois envoyer un colis. Voilà, tu dois envoyer un colis. Ce colis, voilà, les différentes choses qu'il va falloir faire. Il va falloir que tu conditionnes la fourniture à mettre à l'intérieur. Il va falloir que tu ailles chercher les cartons dans la remise, le carton de la remise. Il va falloir que tu fermes ce carton. Pour le fermer, peut-être qu'il va falloir que tu ailles chercher le scotch qui se trouve dans le tiroir de la pièce d'à côté. Il va falloir que tu complètes les adresses dessus et il va falloir que tu affranchisses le colis pour pouvoir l'envoyer et donc aller chercher les timbres qui peuvent également se trouver dans la pièce d'à côté. Et si plus tard dans la journée, tu as un deuxième colis, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir également que tu refasses exactement les mêmes tâches. Mais si tu regroupes en fait le fait de faire tous tes colis de la journée en même temps, donc dans le cas là c'est 2 colis, au lieu que ça dure 2 fois le temps de faire un colis, déjà tu vas gagner 50% du temps. Si tu as 2 colis, c'est 50% du temps de gagner. Donc imagine faire ça sur toutes les tâches que tu peux avoir dans ta journée, que ce soit en comptabilité. Si tu regroupes l'ensemble de tes tâches compta en même temps, je te laisse juste imaginer le temps que tu vas gagner parce que tu n'auras pas à devoir chaque fois revenir au départ, relancer ta boule de bowling au départ. Tu n'auras à la lancer qu'une seule fois au début et c'est tout. Si ton job c'est commercial, c'est exactement la même chose. Si tu dois travailler sur une campagne pour un client et que tu restes focus sur cette campagne-là uniquement,
et qu'après tu passes sur la campagne de notre client, mais toujours dans le même mindset, au lieu de passer d'un email à la campagne, tu verras que tu vas gagner énormément, énormément, énormément de temps. Dans la majorité des boulots, il y a une tâche qui vient interrompre pratiquement toutes les autres très régulièrement. Ce sont les emails. On est en train de faire quelque chose et on répond à un premier email. On est en train de faire encore autre chose et on répond à un deuxième email, etc., etc. Et ça, finalement, évidemment, ça nous fait faire que des coupures. Mais imagine que tu ne traites tes emails que 1 à 2 fois par jour. Je sais, ça paraît extrême, mais seulement 1 à 2 fois par jour. Pas les traiter juste les lire, mais les traiter en profondeur. C'est-à-dire que tu prends vraiment du temps, tu prends une bonne heure ou tu prends le temps qu'il te faut en fonction du nombre d'emails que tu reçois dans la journée, mais sur des moments très dédiés, 1 à 2 fois par jour, et tu les traites en profondeur. Tu verras. Et ça, c'est vraiment redoutablement efficace. Et ça te permettra de t'organiser beaucoup mieux. Ce que je te propose d'essayer de faire, dans un premier temps déjà, c'est de regrouper toutes les tâches que tu as qui sont répétitives. Mais qui sont répétitives quotidiennement, hein, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et même tous les ans. Une fois que tu les as regroupées ensemble comme ça, tu trouves des moments en fait pour les planifier sur ton agenda ou bien sur un cahier ou une application de gestion des tâches que je te proposerai juste après. J'en ai une qui est très sympa pour ça. Tu les planifies. Et la deuxième chose, je te propose pendant une semaine de ne relever tes emails que 1 à 2 fois par jour. Donc, comme on a vu un peu avant, tu planifies bien les moments où tu vas le faire. Tu le notes dans ton agenda, il faut que ce soit planifié et que tu le fasses bien à ce moment-là. Et puis tu les traites en profondeur. Tu les traites en profondeur en faisant, si la réponse te demande moins de 2 minutes, tu réponds. S'il y a une date d'échéance, tu la planifies dans ton agenda. Si elle n'a aucun intérêt, tu la supprimes. Et tout ça, donc tu la planifies et tu la classes. Hein, tu la classes bien dans les choses à faire plus tard ou dans les dossiers adaptés, de manière à avoir toujours ta boîte de réception qui soit vide. Le fait de faire ça, ça va vraiment te libérer l'esprit. Et tu verras que tu seras beaucoup plus efficace autant sur le traitement de tes emails que sur le reste de tes tâches. Et à la fin de la semaine, voilà, tu fais un bilan. Est-ce que oui, c'est positif et du coup tu le gardes? Et est-ce que non, c'est pas positif, ça te convient pas? Et à ce moment-là, tu l'élimines. Voilà, j'en passe juste après, je vais te présenter une app qui permet de regrouper et de gérer les tâches. Une super app que j'utilise moi depuis maintenant pas mal d'années s'appelle Things 3. Donc c'est une application de gestion des tâches qui est super pratique, super jolie, extrêmement minimaliste. Tu utilises un certain nombre de tâches que tu peux regrouper dans un projet sur lesquels tu peux mettre différentes échéances. Donc par exemple pour ce qu'on a vu nous, tu peux regrouper les tâches ensemble et les planifier pour tes tâches quotidiennes, pour tes tâches hebdomadaires, pour tes tâches mensuelles ou tes tâches annuelles. Et du coup, elles apparaîtront et tu auras juste à
à les cocher au fur et à mesure que tu l'as fait. Alors c'est une app qui coûte un petit peu d'argent, il faut l'acheter si tu es, voilà, si tu es sur iOS, il faut l'acheter pour iPhone, mais si tu as aussi un iPad ou un Mac, bah, il faut repasser à la caisse. C'est un petit défaut, mais elle en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oublie pas que tu peux t'abonner à mes mails privés dans le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, et ce qui te permettra de recevoir chaque jour un email dans lequel je vais beaucoup plus loin dans l'efficacité, dans l'organisation, le minimalisme, pour t'aider à mettre tout ça en place et que tu sois beaucoup plus libre.